Salut les filles, alors voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un tuto make-up qu'on m'a beaucoup demandé, donc c'est le maquillage que je me fais à peu près tous les jours. Donc voilà, donc c'est parti et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, tout d'abord, avant de me maquiller, donc parce que là je suis totalement démaquillée, je pense que ça s'est remarqué. Avant de me maquiller, je mets ça sur ma peau. Donc c'est... comment dire, c'est un genre de crème hydratante, c'est hydratant, dermo-apaisant jour, donc ça apaise votre peau et ça la prête pour après, pour le make-up que vous allez mettre. Et en plus c'est bien parce que c'est pour les peaux sensibles et j'ai aussi pour le contour des yeux, donc quand vous avez par exemple les cernes super gonflées, comme là par exemple, là j'ai une cerne gonflée, et là aussi, comme ça, là, c'est horrible. Et bien vous mettez ça et franchement quand vous mettez ça régulièrement, on peut remarquer que ça part et moi je trouve que ça marche bien. Donc c'est de l'eau d'arbre à thé de chez Lush et franchement ça marche mais super, hyper, méga bien. Et après ben, vous pouvez mettre votre maquillage, votre peau est prête. Je vais appliquer mon fond de teint. Alors le fond de teint, mon fond de teint du moment que je trouve super méga génial, c'est donc le 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Il est juste parfait. Je vais mettre mon fond de teint avec un pinceau à fond de teint et le mien c'est celui de chez The Body Shop, le pinceau là. Donc voilà. Que je vais utiliser c'est celle-ci, donc c'est la poudre de chez ELF qui paraît un peu jaune à la caméra mais qui n'est pas jaune du tout. Je précise quand même parce que bon voilà, je sais que c'est chaud quoi. Mais non, ce n'est pas jaune. Alors je l'applique donc avec un pinceau à poudre, donc de chez ELF, c'est le professionnel Total Brush. Donc voilà, je vais donc appliquer ma poudre sur ma peau. Alors je tapote, parce que si je ne tapote pas, vous enlevez tout votre fond de teint que vous venez de mettre et ce serait dommage de tout recommencer. Donc voilà, je tapote comme ça. Voilà. Ensuite je vais mettre, moi je mets une poudre livre au-dessus, je sais c'est bizarre, mais moi je la mets. Ma poudre livre c'est celle de chez Yves Rocher, alors c'est celle-ci, je pense pas qu'il y ait une couleur, c'est 00 transparente. Alors franchement j'ai vraiment connu beaucoup plus transparent que ça, parce que je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de bien vous montrer mais je sais pas si vous allez bien la voir. Non, elle paraît fort blanche mais en fait elle est pas très blanche, elle est fort couleur chair, couleur peau. Moi ce que je préfère c'est les poudres vraiment blanches parce que ça a un fini beaucoup plus, on va dire, plus perfectionné que celles qui ont déjà une couleur, parce que parfois ça fait un teint beaucoup plus foncé ou plus clair sur la peau. Moi j'ai la chance d'avoir la teinte qui fait la même couleur que la mienne mais parfois c'est pas évident, donc moi je vous conseille pour une poudre libre, une poudre transparente bien sûr, bien joué, une poudre blanche, pote. Donc mettez pas toute la poudre qu'il y a là-dedans, hein. Faites un petit truc, moi je mets ça, hein. Donc voilà. Donc voilà, je tapote toujours. On en met dans le cou parce que c'est toujours mieux d'avoir les mêmes couleurs dans le cou que sur le visage. Parce que sinon on a l'air de rien. Mon bronzer, donc mon bronzer c'est celui-ci avec un pinceau
comme ceci. Alors encore un conseil les filles, parce qu'il y en a beaucoup, et encore après ma dernière vidéo où j'ai dit qu'il fallait très bien estomper, il y en a encore qui sont venus me dire en disant je mets du bronzer et je finis orange, comment tu fais pour pas être orange? Mais les filles, vous mettez pas tout ça hein, sur votre tête, vous faites juste tout, et là vous mettez, c'est pas mettre comme ça et après il faut encore estomper, franchement c'est vraiment délicat comme truc je sais, mais voilà. Mon blush c'est aussi un peu un teint... Voilà. Non, je ne mets toujours pas mon blush sur mes joues, mais plutôt dans le creux. Alors je sais, non, ce n'est pas du contouring, comme certains le disent. Certaines, pardon, mais moi, voilà. Je sais, j'ai des goûts très étranges, mais mon blush, je le mets là et je ne le mets jamais là. Je n'ai jamais mis de blush là, donc je n'en mettrai jamais là, donc voilà. Ça, c'est chacun sa manière de faire, et aussi ça dépend beaucoup selon votre physique, donc voilà. Donc voilà. Et j'ai pas forcément de technique et je la fais pas forcément comme il faut la faire, mais apparemment moi ça marche très bien parce que je la fais très vite et mon liner est toujours pareil, donc là je sais pas si ça va donner pareil, mais le mien est toujours pareil. Non, je rigole. Donc voilà, alors quand mon liner est fini, je vais donc mettre des faux cils, chose que je fais pas du tout d'habitude, mais ici je le fais depuis quelques jours et je trouve ça bien, donc voilà. Donc j'ai mon paquet de faux cils. Alors quand j'ai mis mes faux cils, je vais quand même mettre du mascara dessus. Alors le mascara que j'utilise c'est le volume million machin, volume million lashes, donc voilà. Alors j'utilise et je vais pas en mettre beaucoup énormément parce que bon, il y a des faux cils, mais juste histoire de faire fondre les vrais dans les faux. Voilà. Donc voilà. Je vais en mettre un peu en dessous. Histoire de... Comme ça c'est fait. Alors ensuite, je mets celui-ci, donc c'est le rouge à lèvres rouge de chez Yves Saint Laurent, donc qui est déjà presque bien entamé, donc c'était celui-là.
Et il marche super bien et il a un peu un truc glossy comme ça. C'est le rouge pure couture de Yves Saint Laurent en teinte numéro 1. Donc on voit même presque plus rien. C'est genre tellement que je l'ai depuis longtemps. Mais bon, voilà. Mais ici je vais utiliser un rouge à lèvres que je suis sûre que vous ne penserez jamais que j'aurais utilisé. C'est le rouge à lèvres de chez ELF rouge. Mais il est déjà cassé à l'intérieur, donc si je fais comme ça, bah, il tombe. Alors le rouge à lèvres ELF, ben, moi j'ai souvent la gaffe. Et la référence c'est le Fearless, donc le rouge à lèvres c'est celui-là. Oh putain, on voit jamais. Alors c'est le Fearless, il est rouge, rouge, rouge. Je vais quand même le mettre. Alors je le mets au raisin comme ça, ouais, moi je suis une dingue, tu vois. Non, je le mets au raisin parce que moi, ma bouche, j'ai pas besoin de mettre ça au pinceau, donc voilà. Voilà, mon rouge à lèvres est mis et au-dessus je vais mettre un gloss rouge. Alors peu importe le gloss, un gloss rouge quoi, normal. Donc je vais le mettre juste au-dessus pour donner un peu plus de gloss, sans doute, au rouge à lèvres. Voilà. Donc voilà, mon maquillage il est fini. C'est quand même un maquillage pas très compliqué. Donc voilà. Il est fini et j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que vous saurez le refaire chez vous. Je suis là. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Quoi d'autre, si vous avez des remarques, même à me faire des conseils ou quoi, je suis là aussi. Je suis ouverte à tout. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!